Bonjour, voici un petit tutoriel pour voir comment on peut installer une Kinect Xbox 360 sur le Macintosh pour faire du scan 3D avec. Donc en premier lieu, il faut aller acheter une Kinect qu'on trouve sur le Bon Coin ou sur eBay pour pas cher. Donc par exemple ici, là, il y en a une à 25 euros qui conviendra parfaitement. Voilà. Et ensuite, on va voir comment installer les logiciels. Donc en premier lieu sur le Mac, là on est sur Macintosh, il faut télécharger depuis l'App Store le logiciel Xcode et l'installer. Donc là je viens de le télécharger, c'est assez gros, c'est plus de 4 Go, donc ça demande pas mal de temps. Donc il faut installer d'abord Xcode, voilà, en rentrant son mot de passe. Donc il va installer tous les composants et ensuite une fois terminé, on va revenir pour la suite de l'installation. Voilà, donc Xcode a été installé. Maintenant, on va aller ici dans le menu Xcode et on va aller chercher Open Developer Tool et on va prendre More Developer Tools. Voilà, donc on arrive ici chez Apple. Il va falloir rentrer ses identifiants ainsi que son mot de passe et cliquer sur Sign In. Suivant le système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez, vous allez soit récupérer les Command Line Tools pour OS 10.11, soit les Command Line Tools pour OS 10.10. Donc moi je suis sur le 10.11, sur El Capitan, donc je vais cliquer sur Command Line Tools 10.11. Voilà, je fais un double clic dessus et je vais récupérer le point DMG. Une fois le téléchargement terminé, on va double-cliquer ici sur Command Line Tools pour l'installer. Donc ça simplement ça ouvre le paquet. Voilà, je double-clique sur Command Line Tools et je lance l'installation. Je rentre mon mot de passe et je clique sur installer le logiciel. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, il faut aller chercher Xquartz, donc qui est une version open source de x.org, X Windows System pour Mac. Donc, on va aller sur le site de Xquartz et on va aller y récupérer le Xquartz 2.7.8 qui à ce jour est la dernière version. Pendant que ça télécharge ici le Xquartz, je vais aussi aller télécharger CMake qui est une construction cross-platform pour les systèmes. Voilà, et donc je vais chercher ici la release 3.4.e pour Macintosh et donc c'est celle-ci. Voilà, le CMake 341 Darwin x8664.dmg. Donc je télécharge également. Je vais aller chercher encore MacPorts qui vous permet de compiler, d'installer et de mettre à jour le software à partir de l'application terminale que je vais récupérer ici sur macports.org. Et encore une fois, en fonction de la version que vous utilisez, la version du système, donc soit El Capitan, Yosemite, Mavericks, vous allez choisir la version adaptée de MacPorts. Donc moi je suis sous El Capitan, je clique sur la version 10.11 pour la récupérer. Voilà, donc là on est en train de récupérer Xquartz 2.7.8, CMake 3.41 et MacPorts 2.34. Voilà, on va attendre que les téléchargements se terminent. Les trois programmes ayant été téléchargés, on va les installer les uns après les autres. On aurait pu simplement télécharger le premier, l'installer, télécharger le deuxième, l'installer, télécharger le troisième, l'installer. Voilà, ça n'a pas d'importance. En revanche, l'ordre d'installation est important. Donc, on va double-cliquer sur Xquartz 2.78. Et on va l'installer. Voilà, on rentre le mot de passe. Voilà. En cours d'exécution de Xquartz, donc j'ai une fenêtre qui me dit que je dois me déloger et me reloger
pour que iQuartz soit le serveur X11 par défaut. Donc je vais lui dire OK et je vais me déloger une fois que l'installation aura été terminée. Après Xquarks, il faut passer à l'installation de CMake. Donc en ouvrant l'image le point DMG, on glisse CMake dans Applications et ensuite on le lance. Seul problème, c'est que la doc que j'avais trouvée sur internet était pour une version plus ancienne et que normalement ça me demandait d'installer des commandes Line Tools. Et en fait, je crois que ici je peux les installer. Ça m'indique qu'il faut un chemin, etc. Donc dans le loot, ce que je fais, c'est que je vais désinstaller CMake. Moi, je vais simplement le mettre à la poubelle parce qu'il ne m'a rien installé du tout. Et je vais revenir sur une version 2.8 qui fonctionnait très bien par le passé. Je viens de redémarrer l'ordinateur de façon à désactiver le SIP, System Integrity Protection de El Capitan, donc en utilisant commande R pour pouvoir redémarrer sur la partition de Recovery. Ensuite, lancer le terminal, taper la commande CSRUTIL plus loin Disable, redémarrer l'ordinateur. Voilà, j'espère que ce coup-ci, je vais pouvoir installer CMake tranquillement. Donc, je fais continuer, continuer, accepter, installer. Je rentre mon mot de passe. Voilà, et là, CMake me demande d'installer commande line links, donc je clique dessus, et voilà, ce coup-ci, ça fonctionne parce que j'ai les droits, alors qu'auparavant, j'avais pas les droits. Ensuite, il va falloir installer donc MacPort qu'on a téléchargé, donc ici, cette version pour El Capitan. Donc je fais continuer, accepter, installer, je rentre mon mot de passe. Les trois programmes que l'on a téléchargés ont été installés. Maintenant, je vais ouvrir une fenêtre sur le terminal et je vais taper la ligne de commande sudo espace port espace install espace libtool de manière à installer les composants dont je vais avoir besoin. Ça me demande mon mot de passe. Ok, c'est bon, donc voilà, tout a été installé. On va à présent faire une seconde installation dans la fenêtre du terminal. Donc je tape sudo espace port espace install espace libusb espace plus universal return. Pendant que l'installation se fait sous le terminal, je vais masquer terminal et je vais aller sur le bureau, créer un nouveau dossier que je vais appeler Kinect avec un K majuscule, K-I-N-E-C-T, qui me servira par la suite pour ranger des fichiers dedans. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille télécharger le logiciel OpenNI version 1.5.7.10 SDK pour macOS 10. Alors, il existe une version 2. Malheureusement, la version 2 bêta ne fonctionnait pas sur Mac et je ne suis pas sûr que la version 2.2 fonctionne sur Mac. Donc, il faut essayer de trouver une version. Voilà, donc OpenNI.ru, donc OPE2NI.ru, et là j'ai bien la version 1.5.7.10 qui se trouve là sous macOS 10 que je peux télécharger. Et moi j'ai téléchargé dans Safari la version de OpenNI qui m'intéressait, que je vais pouvoir ouvrir ici. Voilà, qui est sur le bureau. Je prends le dossier que je viens de décompresser et je le mets dans le dossier Kinect. Voilà, ça vient de se terminer sur le terminal. J'ouvre une nouvelle fenêtre sur le terminal et ensuite je vais aller me placer directement dans le dossier
Kinect et je vais glisser ici le dossier Open, Any, etc. Return, de manière à me placer dans ce dossier-là, dans la fenêtre du terminal. Je vais taper la ligne de commande suivante, sudo espace sh espace point anti/slash install.sh et je fais return, je rentre mon password. Alors la commande initiale c'était sudo espace point anti/slash install.sh, mais chez moi ça ne fonctionnait pas, donc j'ai rajouté sh juste après sudo. Pour avoir la commande sudo espace sh espace point anti/slash install.sh, cette commande là fonctionne. Donc j'ouvre une nouvelle fenêtre sur le terminal, je tape la commande que vous pouvez lire à l'écran et j'appuie sur return. Je vais chercher Sensor Kinect Unstable et je le glisse dans le dossier Kinect. Donc je clique sur le dossier Sensor Kinect Unstable, je clique sur BIN, puis je double-clique sur le fichier macOS 10 de manière à le décompresser, ce qui me crée un dossier SensorBin macOS 10 version 5.1.2.1. Je vais de nouveau ouvrir une fenêtre sur le terminal et je vais faire un cd espace et je vais glisser le dossier pour lui donner le bon chemin. Je vais taper la commande sudo espace sh espace point anti/slash install.sh, je fais return, je rentre mon mot de passe. Voilà, donc là ça a fonctionné. Je peux quitter le terminal, fermer la fenêtre sensor ici. Je récupère sur internet un dossier NITE bin dev macOS 10 version 1.5.2.21 que je glisse dans Kinex. J'ouvre une nouvelle fenêtre sur le terminal et je fais un cd espace avec le nom de ce dossier pour donner le chemin. Puis je tape la commande sudo espace sh espace point anti/slash install.sh. Je rentre mon mot de passe. Voilà, l'installation s'est bien déroulée. Bon, il n'y a pas de problème hein, si vous avez des indications no such file or directory. Voilà, l'essentiel c'est qu'à la fin vous ayez donne qui ait fonctionné. L'installation est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher la Kinect et puis lancer le logiciel Scanect. Et normalement, vous devriez pouvoir commencer vos digitalisations en 3D. Avec le logiciel Scanex, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, je vous laisse vous reporter à la doc de Scanex et de Mesh Mixer AutoCAD qui est gratuit de manière à pouvoir faire vos digitalisations en 3D.